Le thème aujourd'hui, c'était le fleuve et ses 4 bras. Nous allons commencer par lire le texte, évidemment, en français. Puis nous allons un peu expliquer tout ça dans une pensée hébraïque. Voilà. Et nous allons prendre le livre de Bereshit, si vous voulez. Vous prenez votre Torah soit en hébreu, soit en français. Et nous allons le lire à partir du verset 10. Je crois que si on doit parler sur le Gan Eden, il y a tellement de choses à dire sur sa structure, sur ce qu'il représente, sur ce qui est à l'intérieur du Gan Eden. Je crois réellement, mais ça c'est mon opinion personnelle. Je sais que d'autres ne seront pas du tout d'accord avec moi, peut-être vous aussi, je ne sais pas. Mais je crois que le Gan Eden est véritablement une métaphore. Si vous regardez le Gan Eden tel qu'on le voit dans les images qui sont produites, évidemment, une espèce de jardin magnifique avec des animaux partout. Lorsque vous regardez la description du Gan Eden dans la Torah, vous verrez que nulle part il n'est écrit que dans ce Gan Eden, il y avait des animaux, par exemple. Donc, vous voyez bien qu'il y a une métaphore derrière, une explication sur les choses de ce jardin. Donc, nous allons commencer par lire à partir du verset 10. Si vous avez votre Torah, vous êtes prêts? OK, ou votre Bible, et nous lisons le texte. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Ou bon, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. Je prononce en hébreu. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. On va arrêter ici la lecture immédiatement et nous allons donc essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Une première chose intéressante, c'est qu'il y a deux textes dans la Bible qui nous parlent du Gan Eden et du fleuve. Le premier texte, évidemment, dans la Torah, nous venons de le lire, et évidemment, le tout dernier texte, c'est la vision de Jean, et ce qui est absolument formidable, c'est que c'est je dirais, les dernières images que Dieu donne à Jean dans l'Apocalypse, dans son livre. Et il se termine glorieusement par le Gan Eden céleste. Et vous remarquerez que dans ce Gan Eden céleste, on ne parle pas de 4 fleuves ou de 4 bras de fleuves, mais on parle d'un seul fleuve. Autrement dit, il y a une différence entre l'explication du commencement de la Torah et la fin glorieuse du livre de l'Apocalypse. Et ainsi, la Bible va se clôturer, si vous voulez, va se conclure comme elle commence. Vous savez que dans la Torah, il y a des systèmes de conjugaison très intéressants et des systèmes d'écriture qui sont très particuliers. C'est absolument impossible ici de l'expliquer, ce serait vraiment très très compliqué et ça demanderait vraiment une connaissance hébraïque, je dirais un peu aiguë, un peu pointue. Mais si vous regardez par exemple, c'est un exemple, si vous regardez le 7e jour dans sa construction grammaticale avec le premier jour, pour ceux qui connaissent un peu d'hébreu, qui font de la recherche, vous allez constater que c'est une même structure. Donc on est dans un système où, si vous voulez, la Bible est une unité indivisible. La semaine précédente, je vous avais donc dit que le Gan Eden, en réalité, si on compare les valeurs des mots, nous avions constaté que le Gan, c'était équivalent au mot Torah. Et que la Torah, évidemment, c'est un lieu dans lequel Dieu place Adam.
Évidemment que dans l'idée fondamentale je dirais même de l'univers, probablement des croyants, plutôt des chrétiens, on a une idée complètement différente du Gan Eden qui serait un jardin uniquement terrestre. Alors qu'en réalité, nous sommes dans des dimensions complètement célestes et à la fois terrestres qui se mélangent complètement. Donc, nous nous souvenons que la Torah, c'est le jardin, et que le seul endroit pour que l'homme puisse exister, ce n'est pas seulement un endroit terrestre, mais avant d'être un endroit terrestre, c'est un endroit complètement céleste, c'est-à-dire la parole. L'homme est créé par la parole de Dieu, ainsi que tout l'univers d'ailleurs. C'est-à-dire que tout existe par la Torah, c'est-à-dire par la connaissance divine de cette parole. Et la chose qui est très importante que nous devons comprendre, c'est que la Torah en elle-même, si vous voulez, je vais dire une chose un peu entre parenthèses, mais c'est entre parenthèses, et je vais essayer d'expliquer cette parenthèse. La Torah en elle-même, si elle n'est que Torah, écoutez-moi bien parce que je ne vais pas dire une grosse erreur, mais il faut bien me comprendre. Si elle n'était que Torah et que des mots, elle n'aurait pas de vie. C'est comme un corps humain, si vous voulez. Il a besoin d'un corps, mais nous avons besoin d'artères, de veines, de sang. Sinon, nous ne pouvons pas vivre. Et pourtant, lorsque nous sommes là, vivants, nous savons que notre corps est généré constamment par le sang qui coule. Il rentre dans le cœur et il sort, il rentre, il sort, mais des millions et des dizaines de millions de fois, ce qui permet de vivre. Et la Torah, si vous voulez, l'exemple peut être faible, mais je le ressens ainsi, cette Torah, sans qu'il y ait la notion de vie qui la pénètre complètement, cette Torah n'est que des mots. Pourquoi j'explique ça? Parce que nous sommes dans la fête de l'Homère, dans les temps de l'Homère, pardon, et nous allons vers Shavuot. Et qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est le don de la Torah, mais c'est plus que le don de la Torah. C'est le fleuve de l'esprit qui se répand dans la Torah. Et lorsque le fleuve se répand dans le don de la Torah, la parole, alors la vie commence de prendre. Et c'est ainsi que va commencer ce qu'on appelle communément l'Église, entre 1000 parenthèses. Le mot Église entre 1000 parenthèses. C'est au moment où l'Esprit va s'écouler sur les 120. Écoutez, déjà le mot 120 est très intéressant, parce que nous avons une notion de 12, que nous retrouverons d'ailleurs dans le Gan Eden. Cette notion du 12 se trouve dans le Gan Eden. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'esprit tombe sur la lettre prend vie. Autrement dit, nous avons compris une chose très importante, c'est que puisque le jardin, le Gan, c'est en même temps Torah, et nous avons donc compris tout cela, c'est que, en réalité, nous l'avions dit, c'est je me réjouirai en l'Éternel, mais comment se réjouir en l'Éternel s'il n'y a pas l'Esprit qui nous permet de nous réjouir? La parole tue, nous dit la Bible, et l'Esprit vivifie. L'Esprit donne à la Torah la joie de la Torah. S'il n'y a que de la Torah pour la Torah, on peut se réjouir d'une façon humaine, mais il manque le céleste. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a donné un mode de travail, d'explication concernant le Gan Eden au début de la Torah en disant il y a une seule source. Une seule source. Mais cette source va se séparer. Je préfère peut-être séparer, diviser en 4 bras qui eux-mêmes auront des significations tout à fait particulières. J'ai passé du temps et des heures et des heures et des heures à chercher, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ces 4 bras? En réalité, le texte nous dit Arva'a, donc c'est 4 roshim. Arba'a roshim. Arba'a 4, roshim tête. La traduction littérale, si je devais faire une traduction littérale, c'est que le fleuve va se diviser en 4 têtes. Et qu'est-ce qu'une tête? Eh bien déjà, si nous travaillons au niveau de la Torah, première fois que le mot roche apparaît, c'est dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Le resh, c'est en réalité la tête. Roche. Donc nous avons ici
Arba'a Roshim. Le fleuve vient de l'Éden et il se sépare en 4 têtes. J'aime beaucoup cette expression. Pourquoi? Parce que la tête, c'est ce qui pense. La tête, c'est ce qui voit. La tête, c'est ce qui va communiquer quelque chose. La tête, c'est ce qui va recevoir quelque chose. Tout commence par la tête, évidemment. C'est pourquoi le premier mot est Bereshit, c'est en. Et d'ailleurs, Chouraki l'avait traduit d'une façon assez intéressante. Il avait dit c'est en tête, dans la tête. Autrement dit, nous avons ici 4 têtes qui vont se déployer. Et lorsque l'on fait, mais je n'ai pas pris le temps de vous l'écrire en hébreu, mais lorsque vous prenons les 4 mots hébraïques, que nous calculons les valeurs des mots, les poids de chaque mot, nous mettons tout ensemble, les 4 valeurs ensemble, et nous la réduisons à un chiffre, eh bien nous trouvons 4. C'est déjà surprenant. Toutes les valeurs des 4 fleuves, des noms des 4 fleuves, réduit à une valeur, c'est 4. Donc nous avons 4 têtes qui, en réalité, sont une seule et même chose. C'est une seule et même source. Donc là, nous avons quelque chose de très très important que nous allons comprendre. Alors, bien sûr que lorsque l'on parle des quatre bras, puisque c'est ainsi que c'est traduit, lorsqu'on parle des 4 bras, on va nous parler d'une île. On va nous parler de l'Euphrate, les autres ne sont pas du tout certains. Certains ont été à penser le Gange, enfin bon, bref. Je me suis dit, je ne vais pas trop m'étendre sur ces mots, l'Euphrate ou le Nil, je vais plutôt prendre les codes. Donc j'ai choisi les codes de Torah. Mais avant de vous expliquer les codes des valeurs des fleuves, des 4 têtes, puisque c'est véritablement 4 têtes. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que si nous faisons un bon décodage, nous allons voir qu'il y a une source qui vient de l'Éden, une source édénique, et cette source édénique, elle sort littéralement du trône de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Elle sort du trône, elle va sortir et puis s'écouler en se divisant. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on ne dit pas qu'il y a 4 fleuves. On nous dit qu'il y a un seul fleuve qui a 4 têtes. C'est tout à fait étrange. Alors que dans l'idée générale, si vous voulez, on comprend très bien que toutes ces 4 connexions, si vous voulez, sont des fleuves qui coulent comme un peu comme le sang dans un corps et qui va donner vie à tout ce jardin. Il y a dans la Torah une chose très surprenante, si vous avez remarqué, concernant l'eau. Lorsque l'on parle du début de Torah, nous avons appris une première chose. Une toute première, je la rappelle pour ceux qui n'auraient pas connu cela ou qui n'auraient pas été connectés avec les cours précédents ou dans les mois ou les années précédentes. C'est que l'eau en elle-même, la Torah ne dit nulle part que l'eau a été créée. Nous avons donc une première chose que nous savons, c'est que l'eau, c'est totalement divin. Lorsque l'eau sort du trône de Dieu, c'est l'Esprit qui sort, c'est Dieu lui-même en personne, c'est sa propre nature. Le fleuve unique, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et nous apprenons que cette eau va donc être séparée. Et dans la Torah, lorsque nous lisons ce livre, nous lisons une première chose qui est tout à fait importante concernant les 3 dimensions de l'eau après que la création ait été faite. Quand je dis 3 dimensions, je devrais dire 3 aspects. Peut-être ce serait plus juste. Il est écrit une première chose, d'ailleurs je vous l'ai envoyé sur votre document. Si vous l'avez en ligne, vous le prenez, vous le regardez. Il est écrit la première chose concernant la nature. Il dit « Lo imtir ». Lo imtir signifie « il n'avait pas encore fait pleuvoir ». Il n'y avait pas encore eu de pluie. Ce qui signifie que ce imtir est en relation, comme je vous l'ai mis sur le document, avec la nature. Il n'y avait pas plu
Donc, il n'y avait pas encore d'arbres qui poussent. Le texte est très surprenant parce que si nous lisons la première relation de l'eau avec Elohim Tyr, comme il ne pleuvait pas, la Torah nous dit que rien ne pouvait pousser. Et il n'y avait aucun arbre des champs qui poussait. Si on regarde le texte plus dans la racine proche du texte hébreu, on pourrait traduire que parce qu'il ne pleuvait pas, que l'eau n'était pas tombée, il n'y avait pas de conversation des champs. Surprenant texte. Texte très surprenant. Il n'y avait pas de conversation des champs. Mais qu'est-ce qu'une conversation dans les champs? Surprenant comme texte, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça incroyable. Évidemment, si vous traduisez la Bible et vous marquez « il n'y avait aucune conversation des champs », tout le monde va se dire « mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi cette traduction bidon qu'il est en train de nous faire ?» Mais en réalité, on pourrait le traduire comme ça. Ça veut dire que parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'échange. Et comme il n'y a pas d'échange entre les arbres qui ne poussent pas, qui ne peuvent pas croître, évidemment, rien ne peut produire de fruits. Ce qui produit le fruit, c'est justement lorsqu'il pleut, cela va permettre de croître et de faire des échanges au moment de la floraison. On savons tous aujourd'hui parfaitement que s'il y a des fruits sur les arbres, c'est parce qu'il y a des échanges. Que le pollen vient d'une fleur, va sur l'autre, et puis les abeilles les transportent, etc., et les insectes. Alors, tout ça est absolument extraordinaire. Donc ce premier texte, Elohim Tyr, il n'y avait pas encore eu de pluie. C'est la première chose que l'on sait sur cette terre, ici, au niveau de l'eau. La deuxième, c'est dans Bereshit, c'est Ve'ed. Si vous regardez votre document, vous allez voir Ve'ed, qui lui signifie qu'une vapeur. Voilà, ici, donc, Ve'ed Hayale min haaretz, une vapeur sortait de la terre. Le mot ed, vapeur sortait de la terre et elle arrosait ou elle humectait toute la surface du sol. Cette deuxième expression, ed, concernant une vapeur, qu'est-ce qu'une vapeur? Une vapeur, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est l'eau, quand même, cette chose la plus surprenante qui existe, à mon avis, dans l'univers, c'est que l'eau est à la fois liquide, à la fois gazeuse, à la fois solide, elle est tout en même temps. Là où tu ne veux pas qu'elle aille, elle va. Là, si elle ne trouve pas un chemin pour passer, elle s'en trouve un autre ailleurs. Vous avez remarqué que même lorsqu'on fait l'eau est tellement puissante que lorsqu'on fait un barrage, il y a des barrages fabuleux, après des années et des années, elle arrive toujours à s'infiltrer quelque part. Elle a une capacité de s'adapter. L'eau est une capacité de s'adapter à la situation qu'elle doit gérer. Donc voilà que nous apprenons que la deuxième notion de l'eau, après la création, s'appelle ed, c'est-à-dire une vapeur, quelque chose qui vient, qui s'élève du sol. Et la Torah nous enseigne une chose très importante. Elle dit que donc il dit, pour reprendre le texte, donc ve'ed hahale, s'élever min haaretz, et puis il dit et kol pene Adama, elle humectait toute la surface de la terre, pas un endroit, pas seulement un endroit, toute la surface de la terre. Et il y a un commentaire qui m'avait beaucoup plu chez Rashi. Quand j'ai lu ce texte, de Rashi, je me suis dit, mais ça c'est formidable, parce que, en réalité, que dit-il? Il dit que Dieu, lorsqu'il crée Adam, il va prendre la poussière de la terre, mais pas d'un endroit, de toute la terre. Alors c'est surprenant, parce qu'on constate que le verset qu'il s'évaporait de la vapeur, il y a de la vapeur qui montait du sol, cette vapeur qui montait du sol, eh bien, en réalité, elle est connectée immédiatement avec la formation de l'Adam. Je relis le texte. Il est écrit donc, il n'avait
pas fait pleuvoir, l'Éternel Dieu, je traduis en français, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'homme, il n'y en avait pas pour travailler la terre, et une vapeur s'est levée de la terre et humectait toute la surface du sol, et il façonna l'homme. Et il façonna l'homme. On voit qu'il y a une connexion entre la vapeur qui monte de la terre et la formation de l'homme. Pourquoi? Parce que pour construire un Adam, même s'il prend la poussière de toute la terre, c'est tout à fait intéressant parce que déjà là, ça enlève immédiatement une idée de racisme qui doit disparaître. S'il prend la poussière de partout, bon, vous comprenez bien l'image. Je ne sais pas comment il a fait. Lui seul sait comment il a fait. Mais prenons l'image telle qu'elle est dite. Il va prendre de la poussière. Bon, ouais, ce que je dis, c'est un peu fou, mais un peu n'importe quoi. Mais il va prendre de la poussière de partout, de partout, de partout. Il met tout ensemble. La vapeur monte. C'est de l'eau. Il fait la boue. Et d'ailleurs, le terme dit clairement qu'il fait de la boue. Il va faire de la boue et il va construire son Adam. C'est après qu'il va prendre le souffle, c'est-à-dire le fleuve du Gan Eden. Son souffle-là, qui est comme un fleuve, et qu'il le met dans la dame formée de toute la terre, avec de l'eau qui était une vapeur. Mais vous imaginez un peu le texte. Ah, il n'y a que Dieu qui connaît comment il a fait. Ah, là, on essaie de comprendre, mais on explique le mieux qu'on peut, mais on ne comprend rien. Et il forme cette poussière-là, cette poussière, un Adam, et cet Adam, il le prend, et il va déposer cette boue, cette glaise, avec de l'eau de vapeur, il la met dans le jardin d'Éden, et là, il va souffler, il va mettre cet être qu'il crée, et le seul lieu où il peut vivre, c'est en Éden. S'il sort de l'Éden, il meurt. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, tu mourras, mourir, tu mourras. Et voilà que la faute se commet, il sort de l'Éden, il est chassé. La Bible va même jusqu'à dire que Dieu divorça d'Adam. Il faut faire très attention quand on dit divorça. Parce que là, ça fait lever les cheveux sur la tête de beaucoup qui disent on ne peut pas divorcer. Et bien dans certains cas, on peut. Et voilà que Dieu dit il divorça. Texte absolument incroyable. À un moment donné, l'alliance est cassée. Lorsque l'alliance se casse, Dieu dit tu ne peux plus rester dans ce jardin parce que si tu restes dedans, tu vas vivre éternellement et tu ne peux plus vivre éternellement. Donc, bref, je conclus. Première chose, c'est l'eau imtir, c'est en relation l'eau avec la nature. Puis on dit ve'ed et une vapeur en relation avec la création, la formation, la construction de l'Adam, puisqu'il est bâti à plusieurs dimensions. Et puis alors la troisième, et là nous venons maintenant à ce que je voulais dire au début, la troisième dimension de l'eau, c'est ce qu'on appelle Venahar. Venahar, qui est un fleuve, et un fleuve sortait de l'Éden, et il se divise en 4 têtes, 4 façons de réfléchir, 4 façons de penser. Et il va sortir, il va arroser le Gan. Quoi? Il va arroser la Torah. Et la Torah ne peut pas exister sans le fleuve. Si elle existait sans le fleuve, il n'y a plus de Torah. Ou alors une Torah intellect. Nous devons faire très attention lorsque nous faisons de la Torah, lorsque nous faisons d'études de la parole, de ne pas faire une étude uniquement intellectuelle. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas réfléchir. Il faut réfléchir. Mais il faut toujours avoir le fleuve qui coule. Donc, je voudrais, à partir de cela, vous parler des 4 têtes. D'accord? Nous allons parler des 4 têtes et nous allons les prendre une à la fois. Et je vais me tenir aujourd'hui
uniquement sur le principe des valeurs que représentent ces têtes, et non pas sur peut-être que c'est un fleuve, peut-être l'Euphrate, probablement oui, ou le Nil, ou que sais-je, enfin qu'importe, c'est pas tellement là le but d'aujourd'hui. Néanmoins, nous nous rendons compte de la complexité du texte, puisque il y a une fusion inimaginable dont on n'arrive pas vraiment à sortir. Personne à ce jour, depuis des milliers d'années qu'on fait de la Torah, n'est véritablement arrivé à ce jour à sortir complètement de l'idée, mais qu'est-ce que ce jardin? Est-ce que c'est seulement terrestre? Est-ce qu'il est seulement céleste? Un commentaire dit une chose très intéressante dont l'Église doit bien prendre note. Bien prendre note. Ce que je vais dire encore une fois, et passez-le moi, je ferme toutes les parenthèses et je les ouvre et je les referme et je les rouvre, c'est concernant l'islam. L'islam, lui, il a une idée du Gan Eden différente de ce que nous, les croyants, nous pensons. Je pense qu'en réalité, pour dire la vérité, je crois que seule la pensée hébraïque nous dit la vérité concernant le Gan Eden. Qu'est-ce qu'un musulman comprend du Gan Eden dans le Coran? Pour lui, le Gan Eden existe, avec toutes sortes d'explications. Je ne rentre pas dans l'histoire, qu'importe. Mais pour eux, le Gan Eden, il est là-haut. C'est uniquement céleste. Pour les 99,99% des chrétiens, le Gan Eden, il est terrestre. C'est très compliqué pour beaucoup de chrétiens d'arriver à comprendre que ce qui est écrit au début de la Torah n'est pas que terrestre. Et en finalité, qui a raison et qui a tort? Mais tout le monde a raison et tout le monde a tort si on sépare les deux dimensions. On est obligé de rassembler les deux dimensions. Toute la Torah, tout le principe divin fonctionne dans deux dimensions, le céleste et le terrestre complètement fusionnés, et il est très compliqué pour tout le monde d'arriver à certains moments de retirer la part du symbolique et la part de l'historique, la part du divin, la part de ce qui est complètement terrestre. Donc, moi je vais essayer aujourd'hui, je vais essayer aujourd'hui de prendre les codes des fleuves. Et vous allez comprendre un peu. Je m'en excuse, mais je ne peux pas aller plus qu'un peu, parce que je n'en ai compris qu'un peu. Donc, je vais vous communiquer ce petit peu, et je pense que ça va nous aider à progressivement aller plus loin. Je vous rappelle au passage que si vous avez des bonnes idées ou des bonnes pensées concernant ces textes, vous pouvez les écrire, vous pouvez me les envoyer. Et tous ensemble, on bâtit un peu un système qui nous permet de grandir ensemble. Donc, nous allons commencer par lire le texte et décoder ses têtes. On va dire les têtes, d'accord? Donc, le nom du premier est Pishon. Pishon, si vous regardez la racine hébraïque, on dit que c'est le Nil, mais qu'importe. Qu'importe. Même si le Nil est un fleuve, qui est un fleuve d'abondance, puisque le Nil va permettre en Égypte d'avoir une abondante récolte. Vous savez qu'à la fin des temps, la Bible nous dit que le Nil sera mis à sec. Vous imaginez un peu la catastrophe. Et le Nil, à l'époque, c'était même pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose par rapport à l'époque. Donc, Pishon vient d'une racine pachou. Pachou, qui signifie abondance et multitude. Ah, donc, oui, abondance et multitude. Je regarde en même temps les chats, c'est pourquoi parfois ma tête part un peu. Alors oui, alors je regarde ce que Thierry nous dit avec l'homme qui l'a façonné. Mais comme c'est pas mon but de parler de la création de l'humain aujourd'hui, j'essaie de me garder uniquement dans mon texte. On reparlera de cela un peu plus tard. Donc, multitude et abondance. La valeur de ce mot, Pishon, est de 446. 446. Le mot que j'ai trouvé et que j'ai ressenti comme étant un mot
très très proche, dans le même poids, j'allais dire plus que proche, le même poids que ce pichon, c'est l'expression Ahemet. Ahemet signifie la vérité. La vérité. La première tête, c'est une tête qui réfléchit, qui pense, qui va engendrer une réflexion, une parole. Et quand on parle de vérité, on parle de ta parole est la vérité. C'est pourquoi le mot Ahemet, dans la construction la vérité, vaut 446. Première idée qui se dégage donc de ce fleuve. On va lire un texte dans Jean 17, 17. Alors, Jean 17, 17, c'est le Messie qui parle. Et lorsqu'il parle, il va leur dire ceci. Écoutez bien, le texte est très intéressant par rapport au Gan Eden. N'oublions jamais que le Messie est la parole. Il est donc lui-même la Torah. Il dit, sanctifie-les, autrement dit, mets-les à part. Mets-les à part. Dieu prit Adam et il le déposa dans le Gan. Il le dépose à part. Il n'est plus dans le Sadé, il le prend et il le met à part, dans le Gan, dans le jardin. Et le Messie dit, sanctifie-les, mais pas n'importe comment, par ta vérité. Sanctifie-les par la vérité, émette la vérité. 446, la vérité. Autrement dit, ils sont à part. L'Adam est mis à part. Pourquoi est-il à part? Parce que Dieu le prend et le met dans le Gan. Il n'y a aucune autre solution. Le seul endroit où l'humain, où l'Adam peut vivre, selon le cœur de Dieu, c'est le jardin. Et ce jardin, c'est la vérité. Ma parole est la vérité.